Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. J'arrive. Alors, on va voir la mise en scène. Là, j'ai tout. J'ai mis un petit fond de musique. Ça ne doit pas nous gêner. C'est très discret. Et c'est parti. Bonjour tout le monde. Vous êtes sur Radio Biarritz. Nous sommes le mercredi... Combien, Jean-Luc ? 14 juin. 14 juin 2023 et je viens de dévoiler le prénom de notre invité du jour qui va se présenter parce que là j'ai vraiment beaucoup de plaisir à rencontrer ce personnage de la côte basque qui habite Bidart et qui est un passionné de musique, un passionné de films, un passionné de photos. Il a œuvré pour un ouvrage incroyable qui est ici. Regardez ce petit bébé là, voilà, incroyable. La caméra est là-bas, voilà. Et il va nous en parler et surtout il va nous parler aussi de Rhoda Scott. Une très bonne année à lui. Alors attendez, on est en direct bien sûr et là je reçois quelqu'un au téléphone. Allô, oui, à qui ai-je l'honneur ? Nous sommes en direct sur Radio Biarritz. Bonjour, c'est Frédéric de Romanka Productions. Frédéric, alors, mais quelle joie de t'avoir en direct sur Radio Biarritz. Alors, tu devineras jamais, tu vois, on est comme à la maison, t'appelles pendant qu'on déjeune, tu vois, quasi. Ouais, on est attablé à l'apéro. Et donc là, j'ai avec moi Jean-Luc. Bonjour Frédéric. Comment il va ? Bonjour Jean-Luc, comment ça va ? Très bien, très bien. Enfin, je m'étonne, quand je t'appelle, tu réponds pas, donc t'es là, hein ? Ah, c'est toi qui m'appelais, mais j'ai coupé mon téléphone. Tu sais, quand je fais de la radio, je coupe. Je sais. Tu sais que moi, j'adore t'entendre ta voix, t'as une voix superbe. C'est ce que tout le monde me dit. Vous voulez que j'éteigne la lumière ? C'est pas possible. Bon, comment ça va ? À qui tu parles ? Bon, Jean-Luc va bien. Patrick aussi. Voilà. Bon, alors si tout le monde va bien, j'espère que tout le monde va bien aussi. Je suis très contente d'être à la radio. Ah, c'est génial. Et bonjour à tous les Biarros, à tout le monde du Pays Basque, parce que je sais pas où ça va, et le monde entier, hein, parce que. Oui, on est écouté dans le monde entier. On n'est pas, il n'y a plus de frontières. Hein, alors bonjour à tout le monde, et ravi d'être sur Radio Biarritz. Alors, si je vous ai invité aujourd'hui sur Radio Biarritz, c'est pour nous parler, bien sûr, de vous, parce que vous êtes quand même des personnages dans le monde artistique, de la production et même de la création, qui sont quasi incontournables. On va apprendre à vous connaître. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera un autre jour. Mais on va parler de Rhoda Scott. Rhoda Scott, voilà, Rhoda Scott qui va jouer le 5 juillet à Biarritz. Et que c'est une femme incroyable. Et là, j'ai bien sûr Jean-Luc qui est un ami à Rhoda Scott. Et j'ai au téléphone Frédéric qui est sa productrice dans la société Romanka Productions. C'est ça ? Voilà, très bien, merci. Alors, je vous laisse qui commence à nous parler. C'est Jean-Luc, parce que Jean-Luc il peut peut-être, Jean-Luc, une encyclopédie. Il peut peut-être déjà se présenter rapidement. Voilà. Comme ça, Jean-Luc. Je vais à la technique faire 2 réglages. Pendant qu'il parle, je sais qu'il parle bien. À tout de suite. Oui. Alors, déjà, Frédéric, merci d'avoir fait l'entremetteuse. Comme d'hab. Ça date pas de longtemps, mais donc j'ai découvert effectivement Patrick Marie.
Je suis dans son studio, je suis en face du Colisée et c'est génial. J'étais même dans la salle du Colisée tout à l'heure pour voir un petit peu comment ça se passait. Ah, tu sais, quand je passe Il est devant bien, une ce théâtre, salle, hein. eh oui, quand je passe devant une salle de spectacle, je peux pas m'empêcher d'y entrer, même s'il y a personne sur scène. Pour moi, c'est déjà mythique. Je veux dire, c'est comme dans une église en fait. Je veux dire que tu sois croyant ou pas croyant. Il y a quand même une atmosphère, il y a quand même une émotion, il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, pour moi, dans une salle de spectacle, c'est pareil. Alors, que ce soit l'Olympia, pas trop Bercy, mais je parle de salle, hein, bien sûr. Je ne parle pas des stades, quand même. Mais bon, dans le stade, quand j'ai vu Tina Turner, que j'ai vu John Fogerty, que j'ai vu les Stones, c'est vrai que bon, ça change aussi. Hein. Voilà. Et pareil qu'une salle de bateau, parce que c'est là que tu l'as vu, Roda. Comment? Oui, sur un bateau. Alors, cela dit, non, Roda, je l'avais déjà dans ma chambre. Attention, non, les attendez, enfants, retournez dans vos chambres. Hein. Non, Rhoda Scott était déjà en photo dans ma chambre parce qu'elle faisait partie des artistes que j'aimais, les premiers disques aussi que j'écoutais, sans savoir même que c'était du jazz ou du blues. C'est un peu ce que je suis en train de préparer en ce moment. Et Rhoda Scott, effectivement, était sur les photos. J'ai jamais réussi à la rencontrer personnellement. Je l'ai vue, bien sûr, à Lavore, dans le Tarn. Je l'ai vue jouer dans des petits concerts. Et Rhoda Scott, voilà, c'est un personnage. C'est une femme unique. Une femme qui joue pieds nus. Hein. Elle est la seule. Elle est rare. Et récemment, j'en ai trouvé un autre, Barfoot Yano, qui est un harmoniciste de blues qui joue lui pieds nus, que j'ai photographié samedi 10 juin. C'est très drôle d'ailleurs et ça m'a fait penser à Rhoda Scott. Voilà, j'ai trouvé une femme qui jouait pieds nus, j'ai trouvé un homme qui jouait de l'harmonica pieds nus. C'est un Australien. Et il joue pas avec les pieds. Non, il joue pas avec les pieds. Mais Rhoda Scott joue avec ses pieds puisque bien sûr elle a ses basses en bas de l'orgamon. Elle est connue pour ça notamment. Oui, tout à fait. Et Rhoda Scott, je l'ai découverte beaucoup plus bien sûr parce que j'ai fait partie de la croisière Jazz en mer entre septembre et octobre 2020. Et j'ai passé. Rhoda Scott n'est pas restée toute la traversée. Elle est descendue au bout de 10 jours. Cela dit, j'ai passé des moments magiques. Je l'ai vue sur scène, je l'ai photographiée. Elle a même fait la préface. C'est la 3e préface de mon livre Musique et Rencontres. Parce qu'au début, il y avait Didier Lockwood, Michel Jonas ici à Biarritz, oui, pareil, c'est à côté. Et Rhoda Scott sur ce bateau qui m'a fait quelque chose de très, très, très émouvant. Et Rhoda Scott m'a encore plus ému, c'est le jour de mon anniversaire, cette année, où elle m'a appelé et elle m'a écrit. Et je me suis dit là, oh, t'es rentré dans la cour des grands. Et j'ai dit à Frédéric, quand elle a monté sa boîte, j'ai dit, écoute, j'aimerais qu'on passe Rhoda Scott. On avait la salle du 5 juillet. Le 5 juillet a été pris et puis voilà, ça y est, c'est lancé. Maintenant, il faut faire venir du monde. Hein. Je m'y suis engagé. Ah, ben oui. Je m'y suis engagé. Eh oui, c'est pas une petite salle. Alors, juste pour la petite histoire, Frédéric, on est en direct. Donc, voilà, on est en direct. On est filmé en direct. Donc, si tu veux voir nos petites têtes, tu coupes le son, tu sais comment ça marche, de ton ordinateur sur radiobiarritz.fr et tu verras nos têtes avec la latence. Hein, mais c'est pas grave, tu connais. Et puis sinon, là, et puis je nous ai mis aussi sur le flux radio. Donc, on nous entend aussi dans les salles d'attente de la région. Donc, bonjour les amis qui attendaient de vous faire arracher une dent. Bonjour les biarros. bonjour le monde entier aussi. Ah oui, le monde entier. Oh là là, c'est un jeu de mots. Les Français qui nous écoutent. Dentier, dentiste. Le monde entier. Ok, bon, mais c'est super. Donc, Rhoda Scott. Donc, Frédéric, tu es un ami. Donc, tu es devenu vraiment ami intime de Rhoda Scott ou pas? Oh, bah, intime, ami, je veux dire, bon, Rhoda Scott, quand je lui envoie un petit mot, même si elle ne répond pas tout de suite, je sais que, voilà, je pense pas être classé parmi tous les fans ou autres qui la harcèlent ou autres, quoique maintenant elle a passé l'âge, mais bon, quand même. D'accord. Non, c'est quand je dis ami, c'est. Voilà, il y a des degrés, en fait, effectivement, dans l'amitié, mais j'ai beaucoup de respect, surtout pour cette femme, voilà, en dehors si on ne parle pas d'amitié, au moins, de respect envers elle, en tout cas, et d'admiration, parce que je veux dire, quand même, vous savez qu'elle a en tête 1000 morceaux par cœur. 1000 morceaux par cœur.
Voilà, c'est quand même quelque chose. Moi, je veux dire, j'ai même pas. Moi, j'en ai pas une ligne. J'ai même pas un texte Chanson. par cœur, moi. Ouais, Voilà. Oh, mais on peut dire qu'on est on a des cerveaux de poule aussi. À part Johnny Parker, non, c'est pas ça. Ah ouais. Oui, mais qui connaît pas par cœur, bah, ça fait partie du blues. Hein. Tiens, et tu chantes, Jean-Luc, toi? Alors, non, j'ai eu mon prix de chant avec un disque d'Ivanhoe quand j'avais 7 ans, mais ça s'est arrêté là. J'ai touché un petit peu à l'harmonica. Mais je suis très très loin derrière Nico Wayne-Toussaint, mon ami. J'ai joué un peu de guitare, j'ai joué un peu de saxophone, mais quand je dis jouer, c'est vraiment pour moi. Je ne monterai jamais sur scène, mais parce que j'aime l'instrument, j'aime la musique, et puis voilà. D'accord. Mais j'ai surtout une belle collection d'albums, puisque je arpente aussi tous les salons du disque, justement. Hein. Encore récemment, on est en train de me mettre de côté quelques CD, des pépites, hein, même des choses qu'on ne trouve jamais nulle part. Justement pour la radio, parce que je suis aussi animateur et chroniqueur radio sur une autre chaîne. Et oui, non, mais dis-le, au contraire. Je peux la nommer? Ah ben bien sûr. Alors c'est LM7 Radio. C'est une web radio, attention. C'est une web radio, c'est géré par Arnaud Descas. Et ça fait 4 ans maintenant, et j'ai 3 émissions. Une quotidienne où je raconte l'histoire d'un disque tous les jours, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, qui s'appelle Un jour un disque. J'ai une émission, c'est super ça. une émission sur le jazz, justement, en revenant de la croisière Jazz en mer, j'ai créé cette émission tous les vendredis à 15h, la croisière Jazz en mer, et mon concert imaginaire le dimanche soir, 20h, 21h. Et comme il manquait quelque chose, je me suis dit, tiens, si on faisait un créneau, alors qui va démarrer le 25 août, un créneau jazz and blues qui va s'appeler Sunset Jazz and Blues, de Jean-Luc Caturla sur LM7 Radio. Par contre, aujourd'hui, vous êtes sur Radio Biarritz, mais je veux dire, sur scène, on peut trouver plusieurs artistes, et à la radio, on peut aussi trouver plusieurs artistes. Exactement. Donc, Patrick, merci de ton invitation. Ah non, mais je ne veux surtout pas te prendre la place. Non, mais au contraire, moi j'ai fait la radio pour laisser la place aux gens qui viennent. C'est justement, moi, je ne suis rien. Même si je suis tout en même temps. Bon. Non, il ne faut jamais dire je ne suis rien. On est tous reliés, on est tous. Ouais. Et bien sûr. Donc on n'est jamais rien. On apporte notre petite pierre à l'édifice et on est tous reliés. Donc non, tu es quelqu'un, tu as quelque chose, mais tu n'es pas rien. Frédéric, tu es très sage. Ouais. Bon. Alors, dis-moi. Frédéric, toi, alors comment... D'abord, qui tu es? Tu as une agence de production qui s'appelle Romenka. Oui, Romenka Production. Voilà. Et dis-nous un peu depuis quand, qu'est-ce que tu fais? Et puis ta relation avec Rhoda Scott, comment tu l'as rencontré voilà. Alors, pour commencer, Rhoda Scott, je l'ai rencontré. Je l'ai vu pour la première fois de ma vie quand j'avais 7-8 ans, dans les années 70. Je ne dirai pas mon âge. Ça ne se dit pas, non, je rigole. Et c'était à la télé sur FR3 où c'était de 7h à 20h. C'était au moment où il y avait tous les festivals. Et je regardais tous les festivals à la télé parce que c'était la seule chaîne qui diffusait les festivals en live, voire qui était enregistré. Et j'ai vu cette femme qui m'a énormément émue, énormément impressionnée. Et c'est peut-être de là que tout est parti, mon amour pour le jazz, pour les grands groupes, pour les grandes formations, Quincy Jones, et j'en passe et des meilleurs. Et ensuite, au fur et à mesure que je grandissais, au fur et à mesure, j'aimais la production, j'aimais la musique, j'ai toujours aimé ça. Et mon rêve, c'était justement de produire les gens que j'avais vus quand j'étais petite. Et j'ai commencé dans les années 90 à exactement ma première production toute seule en tant que personne lambda. Ma première société s'appelait CGK Productions. Et j'ai produit la première fois Michel Delpech. J'ai produit un super groupe de musiciens qu'on voyait tous les dimanches sur Thé Dansant. C'était des grands musiciens. Et donc il y avait Léla Touka, Pino et son frère. Il y avait plein de musiciens. Ils sont venus à Montpellier, ils ont fait ma première soirée. Ça a été fantastique et j'ai senti que j'étais faite pour ce boulot-là. Donc j'ai pris des cours avec des grands producteurs. Je suis allée les voir, donc ça a été pour moi des grands moments magiques parce que j'ai suivi des tournées
à partir de 98, avec Michel Sardou, avec Eddie Mitchell, j'ai fait les vieilles canailles, voilà, j'ai toujours dans l'ombre. Et comment ça fonctionnait une entreprise de production. Et je peux vous dire que 20 ans, j'ai appris, 20 ans sur le terrain, chaque poste, j'ai appris comment ça fonctionnait, comment ça marchait. Et puis, je me suis lancée à partir de 2019. J'ai commencé à faire mes propres productions, petites productions, mais j'ai mis en scène des gens qui méritaient d'être en scène. Et puis voilà, et puis je décide maintenant, grâce à Jean-Luc que j'ai rencontré il y a quelques années, et ben, j'ai décidé de me parfaire avec cette personne qui est quand même fantastique, je le signale, Monsieur Jean-Luc. Monsieur Jean-Luc, grâce à toi, Quel honneur. j'en profite à la radio de te dire encore une fois mon admiration parce que tu es une personne gentille, tu es une personne affable, tu es une personne qui a une passion comme moi. Et quand on rencontre des gens comme ça, faut pas les lâcher. Et on se motive l'un comme l'autre. Et je peux dire que merci pour beaucoup de choses que tu as fait pour moi. Et de me faire confiance surtout dans le travail que je fais parce que c'est vrai que c'est pas évident et la production c'est pas évident. Alors je salue tous mes collègues producteurs, je vous salue bien bas, où que vous soyez, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle production que vous faites, bravo, continuez à garder le guam, hein, gardez le feu, gardez l'envie, surtout l'envie et la passion et surtout gardez l'œil de petits garçons et de petites filles. Parce que sans ça, si on devient trop vite adulte dans ce métier-là, on perd tout. Donc gardons l'envie, la passion et l'amour de la musique ou l'amour de l'art en général. Et ouvrez les yeux parce qu'il y a des pépites qui sont dans le monde entier, des petites pépites. Et il faut les booster. Voilà, on est là pour mettre les gens dans la lumière. Et en même temps, cette lumière nous revient parce que ça nous donne tellement d'émotions quand ils sont sur scène. D'ailleurs, j'ai encore les émotions. Et je pense que Jean-Luc doit avoir les larmes aux yeux parce qu'il sait de quoi je parle. Et chaque fois que j'ai mis des gens dans la lumière, lui comme moi, nous pleurons. Nous pleurons derrière les rideaux parce que nous amenons une émotion tellement forte. Et le public nous le rend. Rien que leur émotion quand ils regardent les artistes sur scène, c'est une émotion énorme. Vous ne pouvez pas savoir comme ça nous, on est payé grâce à ça. Tout le travail que nous faisons en amont, même si ça passe très vite le jour du concert, on est payé grâce à ça. Voilà, donc c'est une émotion énorme. Alors je remercie tous les gens qui viennent dans tous les concerts parce que vous ne pouvez pas savoir l'effet que vous nous faites de remerciements de venir à nos concerts, quels qu'ils soient. Donc voilà, donc je vous remercie à tous et puis je suis fière de faire ce métier qui m'apporte énormément d'amour et de reconnaissance. Voilà, et même si on est des gens de l'ombre, on va dire les gens de l'ombre, mais c'est entre guillemets, hein, on est quand même dans la lumière et cette lumière nous fait du bien. Voilà. Donc merci déjà à Radio Biarritz de nous permettre de nous exprimer. Et de remercier aussi tout ce public qui est pour nous anonyme, mais quelque part, même si on les voit fugacement les jours de concert, ben merci à tous et merci pour cette chaîne d'amitié virtuelle et quelquefois physique. Donc merci. Voilà. Très émouvant, gros, Frédéric. Moi, je vais il faut savoir remercier les gens quand ils nous tendent la main. Je pense que... Moi, je vais vous avouer quelque chose. Je vous connais depuis hier. Mais c'est incroyable parce que j'ai eu Frédéric au téléphone et dès les premières on va dire secondes, j'ai senti qu'elle parlait déjà avec son cœur et c'était une personne vraiment entière et vraiment profondément gentille. En tout cas, on ne s'est jamais rencontrés, mais en tout cas au téléphone, tout de suite un accueil incroyable. Bon voilà, et c'est le point commun avec Jean-Luc que j'ai rencontré ce matin. Pareil, souriant,
bonjour Jean-Luc, ça y est, on a l'impression de se connaître depuis 20 ans, un truc de fou. Non, mais c'est comme avec toi Frédéric, non, mais c'est vrai, quand on va réécouter notre interview, on va croire qu'au départ qu'on se connaît depuis longtemps, mais non. Donc, Mais non, pas du tout. donc ce que tu dis, vraiment, vous, votre point commun à tous les deux, à toi et à Jean-Luc, c'est que vraiment vous parlez avec le cœur et que votre cœur est ouvert et on sent quand même que vous avez du vécu. Et que, Ouais. On est des gens passionnés et on passionné, aime mais les vous gens. avez réussi Voilà. à vous protéger parce que vous êtes encore là et Exactement. vous n'êtes pas abîmé, hein. Loin de là. C'est Disons, ouais, une pêche de écoute, fou. on a la pêche, peu importe l'âge que nous avons, on a la pêche parce que cette passion nous fait vivre et nous anime. Et quelque part, on est comme appelé. C'est dingue, hein, mais on est comme appelé. Et même des fois, si on baisse les bras, parce qu'il nous arrive quand même des grosses choses, au moment où on baisse les bras, on dit bon, allez, c'est bon, plus jamais je ferai ça, ou je passe à autre chose. Bam, il y a quelque chose qui vous remet sur le terrain. Et vous vous dites, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils veulent là-haut, qu'est-ce que je comprends pas ou qu'est-ce que je vois pas. Et on repart dans notre passion et on repart sur le chemin et on repart et on reprend notre petit bâton et on y va. Donc, je ne sais pas, je pense que l'art, la musique, le théâtre, etc., tous ces gens qui sont dans ce métier d'art artistique sont dans la lumière, quoi. Donc voilà, on est là pour vous faire plaisir, on est là pour rendre les gens heureux à notre petite manière. Chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Et je peux vous dire que dès qu'on voit un sourire sur un visage, eh bien, ça nous propulse dans les hautes sphères, quoi. C'est vrai. Même si on dit que c'est un Ouais. peu allumé. Non, 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 non. Il y a beaucoup la notion de partage aussi, hein. Je veux dire, c'est ce que j'ai Ouais. beaucoup repris dans mon livre. C'est ce partage, magnifier les artistes. C'est vrai Ouais. qu'on est dans l'ombre. Moi, je ne cherche pas non plus à être sous les projecteurs, loin de là. Ouais, Et, moi non plus. et là, ce que je fais aujourd'hui, c'est la deuxième fois seulement que je le fais. Je l'avais fait avec le grand live à la Tabale où j'étais invité par David Krops, DJ qui actuellement, je pense, est à Ibiza, qui est de Saint-Jean-de-Luz. Et en fait, j'ai jamais voulu me montrer. Ça fait 10 ans que je travaille sur ce livre. Ça fait 10 ans que je suis au Pays Basque. Personne ne me connaît, personne, même à Bidar. À Bidar, je passe pour la première fois à la médiathèque le 22 juin pour présenter le film qui s'appelle Dans les coulisses d'un livre et qui parle bien sûr de mon livre Musicaire en conte et qui est produit et réalisé par Sébastien Maille, élève de Jean-Michel Jarre, auteur-compositeur. Il sera présent avec moi sur la scène. C'est une toute petite salle, on ne sera peut-être que 60, mais j'aurais aimé avoir une plus grande salle, mais bon, c'est pas grave. Ce film va tourner. Tout ce qu'il y a à l'intérieur représente en fait exactement ce que j'ai fait pour ce livre, c'est-à-dire magnifier les artistes, leur rendre aussi hommage et surtout les faire connaître, surtout partager ce qu'ils ont fait. Parce qu'il n'y a pas que le disque, il y a aussi la photo, il y a aussi la vidéo. Et en parlant de photo, je précise que je ne suis pas un paparazzi, loin de là. Jamais, jamais je n'ai couru après un artiste pour le photographier en train de boire une bouteille de coca ou un sandwich. Non, c'est sur scène, dans son travail, là où il est sous la lumière, là où il fait ses répétitions, là où il est détendu, là où il est dans sa vie. Voilà. Et sitôt quitté la scène, je ne lui cours plus jamais après. Voilà, Bon, puis je voulais le dire. voilà, c'est une manière de dire que bon, le sport et Jean-Luc, bon, Le sport, mais j'ai fait le marathon de Paris, j'ai joué au tennis, j'ai fait du foot. Sauf que maintenant, voilà. Non, dis pas ça. Tu sais, rester tout un week-end dans un festival comme je l'ai fait samedi, dimanche dans l'Isère, Ouais, debout. Ouais. debout, je Ouais. photographie, je filme, je fais le son, ensuite je réalise, je monte. Dieu sait s'il faut courir, hein. c'est du sport. C'est du sport. Voilà. Frédéric, tu nous parlais de pépites dans le monde entier, mais il y a des pépites au Pays Basque, à Biarritz, il y en a énormément. Nous, sur Radio Biarritz, on essaie d'en accueillir le maximum. Tous ceux qui ont envie de venir sur Radio Biarritz sont les bienvenus. Je les diffuse sur la radio tout le temps. Voilà, il y a des belles pépites, hein. Franchement, c'est incroyable dans la région. La plus belle que je connaisse, Ouais. c'est Fabien et Mélissa Castillon, les Castillon, Oui, sans S, je qui ont les fait ai un découverts album, aussi, ouais. un album Ouais. en 21 Ah, sur Pink Ouais. Floyd, un bijou. Ouais. c'est vrai. Je les ai fait passer en première partie de ABBA,
génération Ouais. à la Gare du Midi. Ils sont passés à la Ouais. foire de Dax pour la 2e fois. Je les fais passer à La Rochelle avec moi au Salon du Disque bientôt. Je les ai envoyés à un anniversaire récemment à l'Auberge des Roses à Monin. Voilà, c'est 2 jeunes, frères et sœurs, petit couple, frères et sœurs. Ah, mais ils sont Ils sont formidables. adorables. Très bons. Ils très sont, gentils. mais alors, elle a une Ah, voix ouais. sublime. Et Ouais. ils sont assis sur scène, ils ont l'air guitare, et à eux tout seuls, c'est Pink Floyd. Je peux vous assurer Ouais. que c'est le frisson. Les gens ne s'attendaient pas à cette première partie, et quand ils ont entendu ça, Ouais. moi, dans les salons, je passe leur disque et les gens viennent l'acheter. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, Jean-Luc, il te reste plus qu'une chose à faire, Oui. c'est de venir avec Ah, Jean. eux sur Radio Biarritz Ah, mais avec grand plaisir. C'est Pour une les- belle pour- invitation. pour Ils vont les- être- ils vont être très pour heureux. les interviewer. Sans problème. Et moi, je serai à la Ouais. technique, Quand tu veux. puis j'interviendrai pour dire que tu fais pas du sport. Quand tu veux. Les gens doivent le savoir. Et tu as l'air d'un sportif quand même. Hein. Oui, bah, moi justement, Je te vois bien. Non, c'est vrai. Il me semblait t'avoir déjà vu sur un cours de tennis. Mais... non, pas tennis. Moi, je fais du football américain d'accord. depuis 2 jours. Ah ouais. Non. Non, en fait, c'est mon problème, c'est que je fais pas assez de sport. Mais j'ai un corps d'athlète depuis la naissance. J'ai du potentiel. Ça doit être ça alors. Voilà. C'est pour ça. Bon, je veux dire, j'en parle pas parce que les gens comprendraient pas que je sois aussi bien fait de ma personne sans faire d'exercice. Bon, enfin, passons. Il faut pas parler de moi, voilà. On est là pour parler de vous et de Rhoda Scott qui passe le 5 juillet 2023 à 20h30 à la Gare du Midi. À Biarritz, ouais. Avec le Lady Quartet, c'est-à-dire que c'est la Ah seule oui. formation de femmes Ah oui. en Ah. jazz sur scène. Excuse-moi, oui, vas-y, Oui. on parle. Et Qui veut le parler de Lady- Lady Quartet? Lady Quartet, ben en fait, là, elles sont 4. Donc, 2 saxophonistes, une à la batterie, Batteur. batteur Et Rhoda. re. Donc, 4 Ouais. femmes sur scène. Oui. Et Rhoda Scott à l'orgamon, bien sûr, les pianus. Et il faut savoir que j'aime bien Lisa Cadbero, voilà, au saxophone. Et la personne qui est à la batterie, c'est la fille de Maxime Sorry, clarinettiste à l'époque de Claude Bolling et autres, hein, cette belle époque. Ouais. Ah, ça. Super. Donc, groupe, je pense super à- orchestre, Claude Bolling. Ça va être Ah oui. une journée parce que c'est le soir, bien sûr, 20h30, mais je pense que ça va être. Il faut va vraiment être- y aller. Ah oui. Parce que c'est exceptionnel, c'est une femme exceptionnelle. Déjà, elle rayonne. Tu as vu ça? Moi, j'ai un peu regardé un peu ce qui se faisait Ouais. avant de t'inviter. Elle est rayonnante, cette femme. Elle est Oui. incroyable. Oui. Incroyable. Et puis, elle doit bien tenir sa barque parce Ouais. que. J'ai une petite anecdote quand j'étais sur la croisière jazz avec donc en train de photographier, faire quelques prises vidéo comme ça, quelques prises de son. À un moment, alors j'ai pas tout pris bien sûr, je faisais des photos et puis j'ai écouté quelque chose qu'elle a fait à la fin de son premier spectacle, donc en duo avec son batteur, batterie et orgue, Thomas Derwino. Et elle a commencé quelque chose et j'écoutais et d'un seul coup je dis mais je connais et j'ai vite déclenché ma caméra, j'ai continué donc à écouter et en fait elle a rendu hommage à Johnny et elle a fait le Que je t'aime en improvisation et c'était mais quelque chose de super émouvant. Ah ouais, incroyable. Ouais. Donc, les enfants et les adultes sont les bienvenus. Ouais. Voilà, à la Gare du Midi le 5 juillet à 20h30. Alors, il y a une billetterie qui est à l'Office du tourisme de Biarritz. Qui est voilà. ouverte, hein, bien sûr. Allez-y, il reste 1200 places. Hein, allez-y. Voilà, et puis on peut appeler aussi l'Office du tourisme. Bon, les habitués des spectacles le savent. Donc, il y a un numéro à l'Office du tourisme. C'est le 05 59 22 44 66. Puis il y a le site internet, bien sûr, de l'Office du tourisme. Les prix sont raisonnables. Voilà. Oui. Voilà, je ne sais pas si on me dit les prix. On peut le dire. Hein, Oui, bon. oui, Ouais, ça va de. c'est moins cher qu'un restaurant. C'est à partir de 33 €, voilà. Et c'est très bien. Et la Gare du Midi est une très très belle salle. On a la chance à Biarritz d'avoir cette salle. Beaucoup de gens la connaissent, mais beaucoup de gens aussi la méconnaissent. Et c'est peut-être aussi une occasion de venir s'y présenter, de me rencontrer également, de rencontrer Frédéric Carmona, parce que bien entendu, nous serons là. Et j'aurai peut-être des petits cadeaux à vous distribuer.
Et Radio Biarritz ne sera pas très très loin de ces personnalités magnifiques que nous venons d'accueillir sur Radio Biarritz. On va dire un petit mot de fin, Frédéric et Jean-Luc. En tout cas, moi, j'espère que c'est que le début d'une collaboration radiophonique, en tout cas, avec vous deux, hein, Jean-Luc et Frédéric, qui commence par le mot de la fin. Frédéric. Frédéric. Allô ? Allô, Frédéric ? Ça y est, elle a fini. Bon, à toi, Jean-Luc. Alors, en attendant, Frédéric, si elle revient, bien, le mot de la fin, c'est bien sûr merci Radio Biarritz. Je suis très heureux d'avoir fait cette découverte. Je ne savais même pas que c'était juste en face du Colisée. Et voilà aussi, parce que Patrick est peut-être aussi un homme de l'ombre. Oui. Mais c'est vrai qu'il a un physique de sportif. Ah, merci. Je le reconnais. Toi aussi. Hein, il est en short et en t-shirt et en tennis. Et je croyais même qu'il allait partir avec sa raquette tout à l'heure. En ce qui me concerne, eh bien sûr, je vous rappelle le concert de Rhoda Scott le 5 juillet à la gare du Midi de Biarritz. Je vous rappelle mon livre Musique et Rencontres que je vous présenterai sur scène éventuellement. Et dans l'actualité, je vous rappelle aussi au Toki Toki, donc de Toki Toki, donc la médiathèque de Bidart, le 22 juin, je serai sur scène. Là, je le montre aussi. Là. Voilà, je serai sur scène pour présenter donc le film sur les coulisses, donc dans les coulisses de mon livre, avec le DVD qui sera aussi présenté ce jour-là. Signé Sébastien Maille, mon ami, auteur-compositeur, et qui reprend un petit peu toutes les pépites vidéo que j'ai autour de ce livre, qui me tient à cœur. Et puis la dernière chose, je suis en train de tourner un film sur le blues qui sortira début 2024, parce que j'ai l'intention d'emmener les Super Soul Brothers qui ont gagné le challenge à Talent le 8 avril dernier, et ce challenge-là, ça va être le ticket pour Memphis. Ils vont représenter la France à l'International Blues Challenge de Memphis. Je veux les accompagner, prendre les images et boucler mon film au retour. Ce sera vers février-mars 2024. Oula, quelle actualité. Pour cela, il va falloir m'aider, il va falloir acheter des bouquins. Voilà. Donc justement, comment on peut accéder à ce que tu réalises, ce que tu... Il suffit d'aller sur le site musique-du-6 et-du-6 rencontre au pluriel. Voilà, et sinon, sur l'autre site qui s'appelle jean-luc-caturla-auteur.fr, et vous aurez toutes les informations, commandez le livre, même vous avez mon téléphone, vous avez mon mail, vous avez mon adresse. Je suis à Bidart depuis 2012. Puis je peux vous dire qu'on en a pour le kilo. Hein. Ah, il fait 3,5 kg. 3,5 kg, voilà. C'est un magnifique ouvrage, plein de photos inédites. Ouais. De Jean-Luc. Et c'est les éditions Hirou et Reggae à Bayonne. Hein. Voilà, c'est mon ami Patrick Delprat. Donc je reste très, très, très local. On aime ça sur Radio Biarritz, on reste local. C'est nos voisins qu'on aime bien, les Bayonnais. Même s'ils aiment bien le bleu, moi aussi, tu me diras. Et puis merci à Sophie Garcia, la boulangerie de la Licorne à Bidart, parce que c'est elle qui m'a ouvert toutes les portes, y compris le Blue Cargo, dont je suis devenu ami avec Sarah et Yannick Maillard, et dont je suis devenu le photographe bénévole officiel de tous les RTL2, de tout ce qui se passe au Blue Cargo. Merci Sophie. Bon, écoute, j'espère qu'elle entendra. En tout cas, les ondes traversent les murs et les montagnes et les continents. Ouais. Radio Biarritz aussi, on est écouté dans le monde entier. J'ai encore des nouvelles de nos amis allemands qui sont venus l'été dernier. Ils sont une petite famille sympa qui sont venus nous saluer. Et on est écouté à Los Angeles. Bonjour à Marina. Voilà. Et est-ce que Frédéric est avec nous ? Frédéric ? Non, Frédéric n'est plus avec nous, donc je ne sais pas ce qui se passe. À mon avis, elle pleure, elle a sorti les Kleenex. Voilà. Bon, en tout cas, on la salue de sa part. On vous salue de la part de Frédéric. Je vous dis à bientôt. Je retourne à la technique, relancer le jingle et je vous laisse à quelques secondes de plus avec Jean-Luc. Merci, voilà. Profitez. Merci Patrick, merci de ton accueil, merci Radio Biarritz. Merci à toi. Ah, tiens, Et pendant qu'il s'en va, je vous dis quelque chose. Voilà. Les 50 années photographiées sur les scènes françaises entre 1969 et 2019, suivies de la croisière Jazz en mer 2020, représentées ici, témoignent de ce qui a marqué notre génération et que l'on se doit de communiquer à nos enfants.
Il y a eu Elvis, les Stones, les Beatles, Creedence Clearwater Revival, Pink Floyd. Ce livre renferme, outre les textes et les commentaires, des illustrations photographiques, billets, affiches, autographes, dédicaces. La musique a toujours possédé une dimension visuelle et c'est celle-ci que je voulais partager. C'est un merveilleux moyen de faire ces découvertes musicales. Ces photographies de scène, et quel que soit le type de musique et l'interprète, permettent aussi d'entrevoir leur personnalité. Il y a eu tous les types de musique, pop, rock, jazz, country, folk, musique classique, world music, dance, hip-hop, rap, reggae, soul, R&B, gospel, musique électronique, pour films ou théâtre et variété. Je laisse ces témoignages inédits et authentiques de ce que furent 50 ans d'émotion, de plaisir, de partage, de musique et de rencontres. Un livre pour vos parents que vos enfants voudront garder. Merci Patrick. Merci Patrick. Ah, les revenus. Ah, les revenus. Oh, alors écoute. Mais non, je n'étais pas partie, mais j'arrêtais pas de parler, Elle mais pleurait, vous m'entendiez pas. elle pleurait. Ah, ça a décollé. Elle pleurait. Oh là là. Elle pleurait. Écoute, je vais remettre. Attends, je fais un petit passage en arrière. Je remets la musique un peu plus bas. Et pour le mot de la fin, alors, je te le laisse. Ah ben écoute, c'est très gentil. Alors merci à tous de nous avoir écoutés déjà, d'avoir pendant 45 minutes continué oh là là, j'en bégaye, je suis trop dans l'émotion. Bon écoutez, en tout cas merci Patrick, merci Jean-Luc d'avoir dit tellement de belles choses. Et puis je vous remercie à tous de m'aider pour ce concert magnifique qui justement était demandé par Rhoda Scott de revenir à Biarritz. Donc, je fais aussi le rêve de Rhoda Scott de revenir sur scène à Biarritz pour le 5 juillet 2023. Alors, soyez tous là. J'espère que vous direz présent. Et puis, sur scène, nous vous remercierons. Alors, merci Patrick, merci Jean-Luc et à très très bientôt. Début juillet, tu passeras en direct sur Radio Biarritz. C'est promis. Ah, c'est gentil. Mais je serai là en plus. Je serai là. Portrait, sport, musique, info.